Donc comme je l'avais annoncé, c'est assez fréquent que les parents ont l'impression que l'enfant a mal au ventre et c'est souvent le cas. Dans le ventre, il n'avait pas à digérer, il buvait de l'eau, du liquide amniotique, mais il n'avait encore jamais besoin de faire caca. Pour lui, c'est tout à fait nouveau. Ce qui fait qu'une fois qu'il est né, qu'il découvre les sensations de la faim et les sensations du ventre qui travaille, c'est quelque chose de nouveau qui est déstabilisant pour lui, comme pour plein d'autres choses en fait nouvelles pour votre enfant qui découvre le monde à l'extérieur de votre ventre. Alors on va vous donner 2-3 pistes qui sont pas exhaustives, comme pour beaucoup de choses autour des enfants. Vous allez apprendre et puis peut-être vous allez devoir creuser un peu plus la situation et peut-être que les pistes qu'on va vous donner vont déjà bien soulager votre enfant. Alors, premièrement, souvent les douleurs qui sont dues à la digestion, elles peuvent être bien soulagées par la chaleur. Donc, soit vous avez des petits coussins, enfin, on peut vous recommander des petits coussins aux pépins de raisin ou des petits coussins aux noyaux de cerise ou d'autres coussins chauffants que vous allez pouvoir positionner directement au niveau de du ventre de votre enfant. Vérifiez toujours la chaleur, mettez pas à même la peau pour toujours. Ils ont une peau très fragile les bébés, donc évitez les risques de brûlure. Mais souvent, ça les soulage beaucoup déjà d'avoir cette chaleur. Vous pouvez masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, la vidéo, elle est inversée. Donc vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre, lui masser doucement le ventre pour le soulager. Le fait de lui remonter les genoux, comme Carole le montre, ça le met dans une position physiologique qui l'aide un petit peu à libérer les gaz qu'il pourrait avoir dans le ventre ou à faire caca. De faire des petits mouvements. Le fait de le porter des fois sur le ventre, comme elle va vous le montrer avec une main sur le ventre, ça peut les soulager. Si votre enfant, vous avez l'impression qu'il a systématiquement mal au ventre, vous pouvez vous poser un petit peu la question à quelle fréquence sont les tétées. Si elles sont au moins de 2 heures, c'est que sûrement que les tétées elles sont trop fréquentes et vous pouvez vous référer à la vidéo qu'on a fait sur le rythme des tétées. Là, c'est probablement qu'il a du lait trop riche en lactose, qu'il n'arrive pas au bout de ses tétées et que ça pourrait le soulager en fait d'avoir des laits plus gras, de pouvoir plus vider son ventre, en fait d'avoir le temps entre chaque repas. Parce que si en fait, on sait qu'il faut 2 heures à peu près pour que l'estomac se vide. Donc si on lui donne toujours du lait avant que l'estomac puisse se vider, l'enfant il est toujours en digestion et ça devient en fait, ça lui crée des gaz et il a mal au ventre. Donc vérifiez cet aspect-là. Qu'est-ce que tu verrais encore conseiller? Faire attention, d'être vigilant à ce que à la fin de son repas, vous lui donnez l'occasion de faire un row. Et puis parfois le row il vient pas dans la minute après la fin du repas. Donc de le mettre en position verticale contre vous et puis de lui permettre de faire un row. Il n'y a pas besoin d'avoir des mouvements, voilà, c'est juste d'être un tout petit peu en mouvement vous, mais de l'avoir contre vous en position verticale, ça va lui permettre de faire sortir l'air qui resterait encore dans l'estomac et qui le rendrait inconfortable. Et dans cet ordre d'idée-là aussi, ce qui soulage souvent les enfants qui ont mal au ventre, c'est de le porter en écharpe ou en porte-bébé physiologique, mais finalement de l'avoir contre vous en verticale une bonne partie de la journée. Et l'avantage de l'écharpe, c'est que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations parce que finalement, c'est là qu'il est le mieux et il a besoin de proximité et d'être contre vous. Mais vous, vous avez aussi besoin de faire d'autres choses et d'avoir les mains libres. Et puis comme ça lui permet de mieux digérer et d'avoir simplement votre chaleur, vous lui transmettez votre chaleur, donc ça fait l'effet du petit coussin chaud dont Deva qui parlait tout à l'heure. Et en plus, le fait que vous respirez, ça fait un massage un peu au ventre qu'on continue. Puis il faut savoir que, comme je vous disais, c'est aussi un processus pour la plupart des enfants de découverte de nouvelles sensations. Donc c'est un peu stressant si vous êtes tout de suite vous débarquez dans une nouvelle planète, dans un nouveau monde, de découvrir des nouvelles sensations, c'est un peu stressant. Le fait d'être contre vous, il va sentir que vous êtes pas du tout stressé, il connaît le rythme de votre cœur, donc il sait aussi quand vous étiez stressé dans le ventre, il sentait bien que le cœur allait plus vite, il s'en rendait compte, donc de sentir en fait que vous êtes tout à fait calme, il va aussi pouvoir associer le fait que ces douleurs ou ces sensations que lui, il a trouvé désagréables, elles sont normales et puis qu'il peut se détendre. Ça favorise aussi cet aspect-là.